Hey tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va travailler avec les nouveautés de Makeup Revolution, entre autres cette palette, la Flawless Fire. Donc c'est une palette avec un contenant en métal et un gros miroir. L'intérieur de la palette ressemble à ceci et les fards sont pigmentés, je ne vous en parle même pas, c'est une belle surprise. Je commence par ce fard jaune qui est quasiment néon, que j'aime énormément, un peu poudreux mais ça va, c'est pas fou. Et on va appliquer ça en coin interne. L'idée c'est de reproduire mon œil gauche sur mon œil droit. Donc je commence par ce jaune que j'applique grossièrement, pas besoin de faire très attention pour ce jaune là. J'enchaîne avec ce fard orange qui est aussi quasi néon, qui est très pigmenté et qui est, ma foi, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ces deux fards là m'ont vraiment agréablement surprise. Et je l'applique sur une toute petite partie encore de ma paupière. Là, je le travaille un petit peu parce que je veux que ça soit vraiment pétant et j'en suis ravie, quoi. J'enchaîne ensuite avec ce rouge. Donc là, c'est un rouge orangé. Ma lumière artificielle le rend un peu bleuté, mais c'est absolument pas un rouge bleuté, c'est un rouge orangé. Et je l'applique sur une toute autre petite partie de ma paupière et je le mélange avec les autres couleurs pour qu'il n'y ait toujours pas de démarcation. Je finis avec ces deux fards que je vais mélanger pour avoir un bordeaux marronné qui me plaît plutôt bien et je l'applique en coin externe. Le coin externe est le plus foncé, vous avez dû vous rendre compte. L'idée c'est de créer un dégradé de jaune vers le bordeaux. Sur notre maquillage d'aujourd'hui. On passe un petit coup de pinceau propre sur les limites des fards pour ne pas avoir de démarcation. J'enchaîne avec mon cut crease et je vais tester pour la première fois le Conceal and Hydrate en teinte C8.2 ou C8.5. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Pour mon cut crease. Alors, ce que j'en pense, la différence entre le Conceal and Define et le Conceal and Hydrate, c'est tout simplement que celui-ci a l'air beaucoup plus fluide. En même temps, il est fait pour hydrater. Donc, pour moi, il se travaille un petit peu mieux et plutôt économique parce qu'au final, très peu de matière suffit et on n'a pas forcément de soucis de couvrance. Donc, je l'aime bien. J'ai envie de vous dire, je l'aime bien. Une fois que j'ai fait mon cut crease que je ne ferme pas, donc comme vous voyez à l'écran, je vais le remplir en faisant exactement l'inverse de ce que j'ai fait auparavant. Je commence donc par ces deux couleurs foncées que je vais appliquer en coin interne. L'idée, encore une fois, c'est de créer un dégradé, cette fois-ci, de bordeaux vers le jaune. Donc, c'est un fard qui se travaille bien, mais comme on a une base, donc en cut crease, c'est un peu compliqué, donc prenez votre temps. On enchaîne avec le fard rouge. Pareil, on prend son temps pour le travailler parce que le concealer qui est en dessous rend un petit peu difficile le travail du fard. Donc, on prend son temps et on fait ça tranquillement et avec patience. Et bien sûr, on mélange les deux fards pour ne pas avoir de démarcation. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Une fois que c'est fait, je prends l'orange, donc l'orange néant assez pétant que nous avons utilisé donc auparavant et je vais l'appliquer sur une partie encore, donc juste après le rouge de ma paupière en laissant une petite partie vers la fin libre pour notre fard jaune. Bien sûr, on continue à mélanger. On ajoute le fard jaune tout à la fin, là où on n'a pas fermé notre cut crease pour créer donc notre dégradé. Et voilà, on essaie de le flouter au maximum parce que voilà, l'idée c'est pas d'avoir de démarcation encore une fois. Pour faire le trait rouge, j'utilise ce eyeliner white de NYX. Vous me le demandez toujours et je vous le répète toujours. C'est celui-ci que j'utilise. C'est un petit contenant mais c'est largement suffisant pour ce que j'en fais. Et voilà, je vous laisse regarder à l'écran comment j'ai fait le contour. Là, j'ai fait un petit boui-boui mais je le nettoierai à la fin, vous inquiétez pas. Une fois que c'est fait, je vais enchaîner avec mon eyeliner et j'utilise le NYX Pink Ink Liner. C'est mon liner favori de tous les temps.
Voilà, clairement, je suis amoureuse de cet eyeliner et je finis toujours par y retourner même si je lui fais un peu d'infidélité de temps à autre. Si vous êtes nul en application d'eyeliner, cet eyeliner-là devrait vraiment vous plaire parce que l'application est top, le produit à l'intérieur est fluide et il est très noir et il ne coûte pas excessivement cher. Donc voilà, c'est mon eyeliner favori. Je ne vais pas faire de trait de liner trop prononcé, je reste quand même assez soft, mais vous pouvez tout à fait faire quelque chose de très... très imposant si vous voulez avoir cet effet papillon encore plus présent. Une fois que c'est fait, je vais travailler le ras de cils inférieur en utilisant les mêmes fards, donc le bordeaux d'abord, puis le rouge, et j'enchaîne avec l'orange et je finis avec le jaune. Une fois que c'est fait, je vais appliquer mon mascara et mes faux cils. Donc mon mascara, c'est l'Ecstatic Paradise de L'Oréal. Donc c'est mon mascara préféré de tous les temps également. Avec le Better Than Sex. Je trouve qu'il y a une grande similarité entre les deux. J'aime également le Roller Lash parce que vous me demandez souvent. Donc Roller Lash et celui-ci et le Better Than Sex, ce sont mes trois préférés. Je vais highlighter mon visage avec le Vivid Baked Highlighter de Makeup Revolution. Cette fois-ci, par contre, c'est une ancienne collection et en teinte Golden Light. Je tiens à faire remarquer que j'ai pas encore estampé mon teint, donc c'est normal si je suis un peu... voilà, si j'ai un peu des démarcations sur le teint, c'est tout à fait normal. Je vais appliquer donc cette nouveauté, donc encore une fois de Makeup Revolution, donc le Vinyl Cherry en teinte, alors je vous dis ça tout de suite, Maraschino. Donc c'est un rouge avec des sous-tons orangés à la base, mais encore une fois c'est la faute à ma lumière artificielle qui le rend un peu froid et je l'aime beaucoup. C'est un rouge qui n'est pas mat, mais qui tient très bien sur les lèvres visiblement. Et ça a un rendu glossy. Enfin, voilà, si vous aimez les choses glossy, cette édition-là devrait vous plaire. Donc voilà, on peut s'arrêter là éventuellement hein, avec ce rouge-là et ne pas aller plus loin. Mais moi, je vais rajouter, je vais essayer de faire un ombre ellipse parce que je trouve le rouge un peu trop vide. Voilà, ça manque un peu de chaleur. Donc je vais utiliser ce rouge à lèvres de Real Bay Cosmetics que je vais appliquer sur les bords de mes lèvres et je vais compléter le milieu donc de mes lèvres avec encore une fois le Vinyl Cherry de Makeup Revolution pour créer cet effet un peu ensanglanté. N'y voyez rien de maléfique, hein, c'est vraiment juste l'effet de la couleur qui me plaît. Et voilà. Le résultat ressemble à ceci. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser plein de pouces. Moi, en tout cas, je vous fais des bisous. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.